Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis dans un environnement un petit peu différent, vous voyez que le décor est un peu différent même si on n'a pas grand chose. Je suis à Bali, oh my god, voilà, je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit. Je suis enfin arrivée à Bali après très long, très long périple qui a duré plus de 48 heures. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, principalement dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon arrivée, enfin, mes prises de conscience, où j'en suis dans ma vie, etc. Parce que là, je vais pas vous mentir, c'est le bordel. Et ce qui est assez marrant, c'est que il y a plein de gens qui, enfin, je sais pas, moi, genre là, je suis arrivée à Bali, et en fait, genre, je suis un peu déçue. On va dire que je suis pas non plus en mode je pète la joie. Enfin, je suis un peu dans un mood bizarre, mais je vais raconter. En gros, je vous explique, moi ça fait depuis décembre 2021 que je vais partir à Bali, donc ça fait très longtemps. Ça fait presque 3 ans, enfin bref, ça fait super longtemps que je me sens appelée par ici. Et bah, du coup, c'était pas forcément le moment avant, j'avais je pense pas mal de choses à régler. Et puis là, je sens que je viens ici pour un petit peu clôturer ce chapitre de guérison personnelle. Mes cheveux, par contre, ça pas du tout, parce que bien sûr ici, voilà, l'humidité, bon, voilà. Et donc, en gros, en plus, ça me manquait de parler, et je vous jure, là, vraiment, ça fait 4 jours que je parle pas, enfin, je parle pas. Si, je parle aux locaux un petit peu, j'ai vu aussi une copine de formation dans un café à Canggu, et j'appelle mes proches, mes parents et tout, bref. Mais, enfin, à part ça, je parle à personne, et puis moi, j'ai tendance à parler tout le temps, genre, je peux parler pendant des heures et des heures d'affilée, ça me dérangerait pas, au contraire. Genre là, ça me manque trop, du coup, je suis hyper contente de faire cette vidéo parce qu'enfin, je parle à quelqu'un, parce que là, vraiment, j'ai rencontré personne depuis le début, en même temps, c'est normal vu le bled où je suis. Mais bref, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, je suis partie, j'ai pris mon billet du coup il y a 3 mois. Quand j'étais de retour dans la campagne chez mes parents, dans ma nouvelle maison, nouvelle famille recomposée, tout ça. Et puis je me suis dit en fait let's go, cette vie de merde là, enfin boulot, métro, dodo, c'est pas pour moi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se trouvent dans ce cas-là. Et il faut savoir que moi c'est pas mon premier voyage, voilà j'ai déjà voyagé du coup en Chine, en Europe un peu de partout, Portugal, Écosse, j'ai vécu là-bas, j'ai vécu aussi au Canada, enfin bref. Mais là c'est un voyage différent parce que je suis en backpack, sac à dos, j'ai rien, genre j'ai 9 kilos, c'est tout. Et ça va être très bizarre pour moi de partir avec autant peu d'affaires parce que c'est pas du tout habituel. Du coup voilà. Mais bref, et donc en gros j'ai pris la décision de partir. Et bah, du coup, je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai pris un vol de Paris à Bali, mais j'ai en mode 2 escales. Donc j'ai fait Paris, Abu Dhabi, Singapour, Singapour, Denpasar à Bali. Je vous raconte même pas le merdier que ça a été. Et d'ailleurs, petit conseil, si vous voyagez, prenez toujours, mais toujours l'option Air Help. Enfin, l'option en gros, comment ça s'appelle? Ça coûte quoi 15 euros de plus pour l'annulation ou le retard des vols et tout ça. Bref, putain, j'ai ma mèche qui me dérange là. Ça va pas du tout ça. Pour l'annulation ou retard des vols, parce que moi par exemple, mon vol a eu plus de 6 heures de retard, donc en gros, j'ai loupé tous les vols suivants, donc je raconte pas. Heureusement, j'ai pu séjourner à Abu Dhabi d'ailleurs, je suis allée visiter un petit peu. Je suis allée voir la mosquée, enfin bref. Par contre, c'est une ville que j'ai pas trop appréciée, genre j'ai pas trop kiffé la vibe. Mais voilà, d'ailleurs, je me suis fait pas mal critiquer. Ouais, j'ai eu pas mal de critiques là-dessus parce que je pense que j'ai porté un petit peu un jugement un peu trop fort. Mais bref, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le sujet. Voilà, donc du coup, j'ai fait une escale. Enfin, en gros, tout ça pour dire que je suis arrivée avec 48 heures de retard et prenez toujours l'option annulation, c'est hyper important. Moi, par exemple, là, je vais me faire rembourser de plus de 600 euros. Donc c'est énorme. Limite, en fait, je viens à Bali gratuitement. Ça aussi, Dieu merci, parce que c'est une manifestation que j'ai manifestée. Parce que j'ai demandé à Dieu, à l'univers, de manifester plus d'argent dans ma vie, en étant précise de combien je voulais, d'avoir des petites réductions, enfin même pas des petites, des réductions sur des vols, les hôtels, les machins. Là, clairement, c'est limite comme si on m'avait remboursé à quasiment, allez, 90%, 99%, la totalité de mon vol, du prix de mon vol. Donc en gros, c'est comme si j'étais venue ici gratuitement. Et oui, ça c'est juste incroyable, j'adore. Bref, donc c'est trop bien, franchement, voilà. Et bref, donc je suis arrivée, j'étais éclatée, mais pas tant que ça parce que j'ai pu dormir dans l'avion. Parce que oui, en fait, ce qui est magique avec la manifestation, donc là je vous raconte un petit peu le avant, mais c'est que en fait,
genre j'ai dormi de Singapour à... Non, de Abu Dhabi à Singapour, donc pendant 7 heures, j'ai dormi genre 5-6 heures sur 7, donc c'est énorme. Parce que, en fait, j'en avais un petit peu marre d'être fatiguée, je me sentais un peu fatiguée, j'étais un peu stressée parce qu'il fallait gérer quand même les retards d'avion, comment je fais avec mes vols, les assurances, c'était un peu la merde en fait. Donc c'est pour ça que maintenant je suis en mode, ok, je veux manifester de l'argent, mais je veux aussi la tranquillité d'esprit et la paix en fait, je veux pas être en mode, comme ça. Et donc, du coup, j'ai pu dormir et j'ai demandé un petit peu plus de sécurité, de confort. Et bah, j'ai reçu immédiatement, c'est-à-dire que le vol était presque vide. En plus, j'ai rencontré des gens, du coup, pendant bah, du coup, ces petites escales-là. Et donc, le vol était presque vide, donc j'ai pu dormir sur toute la banquette avec la couverture, nanana, enlever les chaussures, enfin bref. Genre, le confort incroyable. Même si j'ai du mal à dormir dans l'avion parce que j'ai l'impression que je vais tomber. Enfin, je me sens pas ancrée, du coup, j'ai un peu du mal à me sentir en sécurité. Mais sinon, c'était pépite. Voilà. Donc peut-être que vous n'avez rien à cirer de ce que je raconte, mais je raconte grave ma vie. Donc bref, je suis arrivée à Bali. Du coup, c'était le 29 mai 2024, oui, c'est ça. Et j'ai logé dans un logement, bien sûr, Justine, un hôtel, appartement un petit peu, à Denpasar. Alors, je n'aurais pas dû réserver aussi longtemps parce que j'ai réservé pour une semaine, bah, du coup 6 jours parce que j'ai niqué une nuit vu que j'étais. Voilà. À cause du retard et tout. Mais bref, en gros, c'est comme si là, je passe 5 nuits. C'est beaucoup trop long en fait. Denpasar, faut pas y rester autant de temps. Faut juste rester une nuit grand max. Si t'arrives tard le soir et encore, vaut mieux bouger à Canggu direct. Et encore. Même Canggu, je trouve c'est hyper peuplé. Enfin, en fait, je comprends pas pourquoi tout le monde, enfin tous les gens que je connais, enfin il y a beaucoup de personnes que je vois. Tout le monde va vivre à Canggu et je ne comprends pas. Alors oui, bien sûr, c'est beaucoup plus la ville parce que t'as des cafés, il y a des écoles, des clubs de danse. Enfin, en fait, il y a tout, en fait. C'est un peu comme la vraie ville. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a trop de circulation. Enfin, c'est un truc de malade à Denpasar. La circulation qu'il y a, mais genre, mais what the fuck, quoi. Genre, tu mets une demi-heure pour faire même pas 2 kilomètres. Enfin, c'est un truc de dingue. Genre, c'est trop long, c'est chiant. Du coup, moi, je prends le Grab, l'application Grab, c'est Garab. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Gojek, enfin... C'est des applications pour prendre le taxi. En vrai, ça coûte que dalle par contre, hein. Genre, pour 30 minutes de route, tu payes moins de 2 euros. 2 euros, c'est vraiment si tu vas loin, en vrai. Mais vraiment, ça dépend aussi les heures et tout, mais tu payes vraiment pas cher, quoi. Genre, moi, pour aller à la plage, je peux payer moins d'1 euro. Donc, c'est quand même hyper pratique, c'est juste que c'est chiant, parce qu'en plus, c'est un peu dangereux quand même. Genre, ils savent pas trop conduire, il n'y a pas trop de règles, il n'y a pas trop les règles de la route, ils connaissent pas ici. Mais bref, et en fait, depuis que je suis arrivée, donc ça fait depuis mercredi, et là on est dimanche, donc ça fait 4 jours, ouais c'est ça. Donc je suis contente parce que j'ai pu rencontrer une copine de formation, c'était trop bien, on a échangé sur l'astro, sur la vie, enfin plein de choses. Du coup c'était grave chouette, mais sinon j'ai pas rencontré grand monde parce qu'en même temps je ne suis pas allée en auberge de jeunesse, pas encore. Mais voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je fais tous les jours? Je vais à Canggu, soit je vais à la plage, soit je vais dans les cafés parce que faut savoir que je suis dans un mood où là, mon but c'est de. D'ailleurs, j'ai mis ça au clair il y a pas longtemps, hier, parce qu'en fait, j'avais un petit peu oublié un mot important dans un voyage, c'est l'organisation. Bah oui, l'organisation, bien sûr. Et en fait, je m'étais dit, bah écoute, je prépare mon voyage, genre mon sac à dos, les visas, tous les machins, et quand j'arrive, je verrai. Du coup, je suis contente parce que franchement, je suis fière de moi, j'ai très bien organisé mon voyage pour aller jusqu'à Bali et les premiers jours ici. Par contre, après, j'étais paumée quoi. Et du coup, je pense que j'ai voulu un peu être en mode dans sa balèque alors qu'en fait, j'ai besoin de quand même organiser un minimum quoi. Parce que là, du coup, je me retrouve à aller dans des cafés et pas forcément voir le vrai Bali quoi. Après, du coup, à mes intentions pour ce voyage, maintenant, j'ai pu clarifier un peu parce que j'ai amené mon carnet. J'avoue que pendant 3-4 jours, là, j'étais vraiment, enfin, pour être honnête, je me sentais pas du tout bien ici. Je me sentais vraiment mal en mode. Mon mental, il tournait, mais un truc de malade. Genre vraiment, c'est rare qu'il tourne comme ça. Même si je suis de base de base, j'étais quand même quelqu'un de très anxieuse et tout. Mais ça faisait plusieurs mois que je me sentais trop bien là où j'étais dans ma campagne en France. Et là, je suis arrivée ici en mode, mon mental il tourne en mode, oh, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je mange, où je vais loger, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est des trucs simples à la con, mais je vous jure que quand tu sais pas où tu manges, ce que tu fais, enfin, en fait, c'est une charge mentale énorme. C'est des petites décisions qui accumulées font que ça devient trop, too much. Même là, aujourd'hui, je suis en train de me dire, attends,
Du coup, je fais quoi? Enfin, après, je vais voir du coup, une de mes coachs qui m'a coaché pas mal de temps, qui habite ici. Donc, je vais la voir du coup pour le sunset normalement, voilà, le coucher de soleil. Mais en gros, je suis contente parce que quand même, j'ai pu voir des gens que je connais d'avant ici. Mais après, rencontrer de nouvelles personnes, c'est pas encore le cas. Mais j'ai oublié ce que je veux dire, voilà. J'ai oublié ce que je veux dire, je ne sais plus ce que je veux dire, c'est parti. Là, en gros, je fais que aller à la plage, le truc comme ça, parce que bah, y a rien à faire. Et oui, mes intentions, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai réfléchi aussi, je me suis posée, j'ai écouté un podcast qui parle de planification de voyage et tout, et ça m'a donné un peu une prise de conscience en mode, mais oui, mais Justine, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu planifies. Parce que le problème, c'est que moi, je n'avais rien planifié, et du coup, là, j'ai pu me poser avec moi-même et me dire, ok, c'est quoi mes intentions de voyage? C'est quoi mon budget aussi? Parce qu'en fait, j'en ai un, mais en même temps, pas trop. Et petit tips aussi, j'utilise la méthode 6 Years Management Method, un truc comme ça, bref. Je vous la mettrai en dessous, mais en gros, c'est une méthode pour gérer son argent. Tu mets tant de pourcents en fait dans chaque catégorie. Du coup, c'est hyper bien, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Et vraiment, du coup, ça m'aide, mais je voulais aussi, enfin, en gros, définir un peu le budget. Alors, j'adore parce qu'en fait, ça, définir le budget, fais pas comme moi, parce que de base, on est censé le définir avant de partir, hein. Pas quand on est sur place. Mais en plus, le pire, c'est que vu que je sais que la nourriture indonésienne coûte 2 euros, moins 2 euros par repas, ce qui est vraiment le cas. Mais moi, en fait, j'ai mangé dans des trucs, genre dans les cafés, genre, c'est des trucs quand même pas chers, mais en gros, t'en as pas pour 4 euros par jour, t'en as pour 15 euros, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu en train de niquer mon budget, même si j'ai pas non plus un budget de tout rikiki, mais j'ai pas non plus un budget énorme. Enfin, en gros, je me dis pour 1000 balles par mois, ici c'est large, tu vois, même si je pense que je vais dépenser moins, parce qu'en vrai, ça dépend où tu vas, après ça dépend. Si tu veux aller dans les hôtels de luxe, si tu vas dans les auberges de jeunesse, cheap, enfin ça dépend vraiment. Moi, je sais que j'ai envie de faire les deux, parce que mes intentions dans ce voyage, c'est rencontrer des backpackers comme moi, voilà, me faire des nouveaux amis, ou voilà, enfin des rencontres quoi. Rencontrer des locaux et la culture, vraiment le cœur de ce qui se passe ici en Indonésie, et puis après plus tard dans mon voyage, parce que je ne pars pas qu'en Indonésie, je vais partir aussi ailleurs. Mais du coup, vraiment découvrir les locaux. Troisième intention, ça va être de faire des visites vraiment de... Enfin, du coup, ça va un petit peu ensemble, mais c'est pas pour... Enfin, c'est un peu plus côté culturel, parce que les deux premiers, c'est plus la sociabilité, la rencontre. Alors que la troisième intention que je veux poser, c'est par rapport à voir des endroits magnifiques, enfin, aller dans les lieux cultes, les lieux incontournables, enfin, et même les lieux cachés, pourquoi pas, parce que j'aime bien un peu découvrir le truc un petit peu que personne connaît. Et le quatrième, c'est aussi, ça va pas être la majorité de mon temps, mais travailler un petit peu sur mes projets business, entrepreneuriaux, parce que je suis vraiment en devenir d'être digital nomade. Parce que mon rêve, c'est toujours dans la musique, dans la chanson, etc. Mais en attendant, j'ai envie vraiment de regrouper tout ce que j'ai appris depuis le début que je suis dans ce monde-là entrepreneurial, par rapport au coaching, à l'astrologie et tout, et même à mon intuition, et en faire quelque chose d'unique. Mais pas du tout comme avant, pas des lectures de thème astral, pas des trucs comme ça. Un truc vraiment unique, et je suis en train de travailler ça. Et j'ai aussi manifesté, je suis trop contente parce que vraiment c'est un truc qui me tenait à cœur, même si j'étais un petit peu floue là-dedans. Une collaboration, un partenariat avec, du coup je peux le dire maintenant, voilà, je peux le dire, avec un magazine qui s'appelle Magic Moon Magazine. Je mettrai aussi le lien en bas. Et en gros, c'est un magazine, alors pas que seulement de dev perso, vous voyez les magazines où tu lis, t'es en mode ok, super. Enfin en gros, c'est pas du tout passif, c'est comme du coaching, mais version papier sans avoir quelqu'un en face en FaceTime. Et tu poses des questions vraiment introspectives. Et tu vas vraiment chercher loin en toi. En plus, il y a des beaux visuels. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas encore la version papier. J'ai que le digital parce que je suis en voyage et je peux pas l'avoir. Mais dès que je rentre, je sais que je vais l'acheter. Et bref. Si ça vous intéresse, contactez-moi parce que j'ai un code promo du coup là-dessus. Vu que je suis partenaire de ce magazine. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Et donc, voilà. Donc, je travaille aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai différents objectifs de voyage. Voilà. Et aussi faire mes vidéos YouTube, mon contenu sur les réseaux, enfin bref, il faut que je puisse un petit peu corréler tout ça, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà. Et donc là, mon logement, je reste ici dans ce logement à Denpasar pour 6 jours. Et après, j'ai longtemps hésité aussi à où aller, est-ce que je vais plutôt à Canggu, mais du coup c'est un peu pareil, juste qu'il y a la plage à côté, et puis il y a trop de monde,
c'est un petit peu, il y a que des expatriés, il y a que des gens, enfin il y a que des blancs, enfin européens, enfin t'as capté, genre c'est très occidentalisé en fait. C'est moi, ça me saoule un peu. Du coup, je pense pas aller là-bas. Je voulais aussi aller à Uluwatu parce qu'il y a des trucs plage de surfeurs. Enfin, c'est là où tu peux rencontrer des gens et tout, c'est chill. Mais bon, finalement, je vais pas y aller parce que vraiment, c'est grave cher. Surtout que je vais m'y prendre à la dernière minute. Et en plus de ça, c'est pas fou. Enfin, si la ville, le village de Uluwatu apparemment est sympa, mais apparemment c'est devenu hyper touristique, hyper ben, c'est plus du tout authentique comme avant, du coup ça sert un peu à rien, même s'il peut y avoir des beaux spots, mais bon voilà. Donc là, mon next step, c'est d'aller à Ubud, parce que c'est vraiment le lieu, le cœur de la spiritualité, où il y aura plein de choses qui, je pense, qui vont me plaire. Et je vais booker une auberge de jeunesse, un hostel, que je n'ai pas encore booké d'ailleurs, je vais le faire maintenant, pour quelques jours. Donc voilà, maintenant je fais plus l'erreur de booker pour plusieurs jours, genre 6 jours c'est trop. Maintenant c'est 2 jours minimum, et puis ça dépend où je me sens bien. Je préfère rajouter plutôt que être bloqué à un endroit en fait. Donc maintenant je vais réserver 2 jours quelque part et après on verra. En fait c'est bizarre pour moi de ne pas avoir d'endroit fixe, enfin, parce que j'ai voyagé mais j'ai voyagé en tant qu'expat et du coup j'avais un travail, un logement, j'étais fixe quoi, sur mon truc, je voyageais rarement en dehors des contrées, comment on dit, des comtés, non je sais pas comment on dit, des comtés lointaines, et je me crois dans le Seigneur des Anneaux. J'adore, donc voilà. Donc vraiment, pour l'instant, c'est une. Je suis pas très contente d'être ici. Enfin, si je suis contente d'être ici, mais je vis pas mon expérience en mode oh my god, c'est trop bien. En vrai, genre à part avoir mon cul sur une. Désolée pour le langage, mais sur un scooter toute la journée, enfin en faisant des allers-retours et tout, c'est pas fou. Là, je vais être allée dans un spa pour me faire masser, parce que ici c'est moins de 10 euros. Enfin, ça dépend où tu vas, parce que si t'as des trucs. Vraiment, en fait, ici t'as tout. Vu que ça devient très touristique, en fait, la vie coûte de plus en plus cher. Et pourtant, à côté de ça, enfin, franchement, je vois des choses, mais je suis en mode, mais moi, ça me fend le cœur quand je vois dans les rues, parce qu'il faut savoir que le premier jour, ce que j'ai fait, et qui n'est pas trop forcément recommandé, c'est que je suis allée visiter à pied. Je suis partie de mon appart, enfin, je suis allée visiter à pied. Sauf qu'à pied, comment vous dire, la chaleur et déjà il fait chaud. Mais après, moi, j'aime bien la chaleur humide parce que il fait chaud, tu transpires et tout. Mais ça te nourrit, parce que c'est humide, c'est pas sec, hein, parce que même la chaleur juste de France, quand il fait la canicule, c'est insoutenable, c'est horrible. Alors qu'ici, il fait 35 degrés, t'es bien. Enfin, t'es bien. Ça dépend pour qui. Moi, je sais que j'aime ça. Après, ça dépend les gens. Mais bref, je suis sortie et tout. Et je voyais ben, vraiment à même pas 2 rues, quoi. Mais en fait, tu peux pas marcher à pied parce qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir, ça n'existe pas. Donc, les routes sont petites. Il y a des maisons de tous les côtés, mais c'est tout petit, tout étroit. Et surtout que ben, tu peux pas marcher parce que tu peux te faire écraser à tout moment. Moi, j'ai failli me faire écraser plein de fois. Tu peux même pas traverser la route à pied. Hein. Non, mais attends, eux, ils se laissent pas passer. Hein. Ils en ont rien à cirer. Tu peux attendre 10 minutes sur le bord en mode piéton. Il ne se passera rien. Genre, faut que tu t'engages en gros et tu risques de te faire écraser. Donc, bref, c'est pas trop recommandé. C'est pour ça que là, j'ai besoin de marcher et je peux pas. Parce que je peux que me déplacer en scooter. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller dans la nature plus haut, me perdre dans les îles vers Ubud et même vers peut-être Sidemen, un truc comme ça. Parce que je peux pas marcher en fait, c'est trop chiant. À part sur la plage. Sinon, c'est galère. J'en ai des scooters partout. C'est hyper peuplé, un truc de malade. Et donc, aussi, autre chose qui m'a pas mal fait. Enfin. En fait, ça me fait de la peine de voir à quel point cette île, elle est. Ben, je pense qu'elle est vraiment belle. Enfin, là, j'ai encore rien vu, je peux pas vous dire. Mais il y a beaucoup de beauté et d'authenticité et tout. Sauf qu'en fait, vu qu'il y a tellement d'occidentaux qui viennent, on est en train de tuer Bali. Enfin, genre, c'est un truc de malade. Enfin, je sais pas. Genre, c'est bien d'un côté que ces endroits comme ça soient connus un petit peu pour. Enfin, je sais pas en fait. Genre, je suis un petit peu mitigée parce que. Par exemple, dans la rue, moi je suis hallucinée de voir autant de personnes pauvres, de voir des enfants travailler sous une chaleur. Enfin, vraiment, il fait très très chaud, quoi. C'est difficile, quoi. Et genre, j'ai vu ça du coup en allant me promener dans la rue. Par contre, tout le monde est très gentil. Genre, il y a une famille qui a voulu me prendre en photo. Genre, j'étais en mode frère, je suis pas une star, mais c'était trop mignon. Avec le petit garçon, il voulait me prendre en photo et que moi je les prenne en photo le petit garçon. Enfin, bref. Parce que je pense ils voient pas souvent des personnes ben, blanches comme moi et tout. Mais, mais en vrai, c'est grave touchant parce que tu vois tous les gens qui habitent dans des trucs, dans des taudis. Après, il y a beaucoup de déchets. Enfin, mais ça, c'est pas leur faute parce qu'en même temps, c'est un pays qui est même pas en développement. Et ils savent pas trier, ils sont pas éduqués là-dessus. Du coup, c'est pas forcément de leur faute.
Mais tu sais, quand je vois des animaux errants qui sont tout maigres, enfin, moi j'ai envie de les nourrir, j'ai envie de leur dire mais venez, mais je peux pas. Mais c'est, en vrai, c'est difficile. Et à côté, tu vois des trucs, des villas à 500 € la nuit, enfin, tu comprends pas en fait. Tu vois des trucs, moi je comprends pas en fait. Il y a un tel écart entre tu vas dans un café et du coup tu payes bah, du coup un peu moins cher qu'en France, mais quand même, enfin, tu payes un petit peu le prix de la population quoi. Et t'as aussi les trucs, les warung ils appellent ça en gros les endroits où tu vas manger pour 2 euros. Enfin, il y a trop une distinction et en fait il y a vraiment Insta vs réalité. Je vous mettrai des photos et des vidéos de Bali, à quoi ça ressemble vraiment. Je pense que d'ailleurs vous les avez vus au début, mais de la circulation, des scooters, de tout ça, parce qu'en vrai, faut pas le négliger. C'est vraiment, moi, je pourrais jamais habiter là. Enfin, dans ce coin-là, je pourrais jamais, parce qu'il y a trop de circulation. Je me sens overwhelmed. Je peux pas faire un pas dehors. Moi, j'ai besoin de sortir de chez moi, de marcher directement, de marcher en fait. Je veux pas, genre dès que je sors, prendre un scooter. Enfin, c'est oppressant. Bref, voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas un avis très positif de Bali. C'est pas tout ce que vous voyez. Enfin, j'aime bien en fait dire la vérité. Moi, je suis désolée, mais Denpasar, non, c'est pas un endroit à habiter. Même Canggu, enfin non, en fait, c'est pas. Et ça dépend si t'aimes la route et les circulations. C'est même encore plus oppressant pour moi que Lyon. Enfin, pour vous dire un petit peu. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de faire la prochaine vidéo sur bah, mes ressentis et mes prises de conscience et tout ça sur ce qui se passera dans la suite de mon voyage. Voilà, donc je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.